Je suis Nicolas Terra, moi je suis pharmacien au CHU de Montpellier et donc je suis avec Action Traitement depuis pas mal d'années, alors plus ou moins discrètement, mais en tout cas je réponds à chaque fois qu'on fait appel à moi et je pense que c'est important de discuter de qui peut vacciner en 2023 parce que là, c'est vrai que les Français étant déjà très vaccino-sceptiques, c'était très compliqué de se faire vacciner et surtout ça nécessitait plusieurs étapes et c'était bien de faire évoluer la réglementation puisqu'il fallait faire la démarche d'aller se faire prescrire le vaccin, aller acheter son vaccin, et puis de penser à se le faire administrer. Donc, quand on arrive à cette étape-là, on a un certain nombre de personnes qui ont toujours le vaccin dans le frigo au bout de quelques mois et qui n'ont pas eu l'occasion de se le faire injecter. Donc, l'accès a été grandement facilité à la vaccination en 2022 et en 2023. Et ce n'est pas fini puisque une loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 elle prévoit l'élargissement du nombre de professionnels de santé qui pourront prescrire les vaccins. Et beaucoup de textes sont encore attendus cette année pour mettre en œuvre cette mesure. Et j'attendais d'ailleurs des informations en plus, mais bon, on n'a toujours pas les textes. En tout cas, de la vaccination et du droit de prescription par les médecins, il y a eu un glissement qui s'est effectué, puisque maintenant, les infirmiers ont le droit de prescrire certains vaccins, et les pharmaciens aussi. Pour l'instant, il y en a très peu, mais justement, cette loi et cette loi de financement de la sécurité sociale devrait permettre la prescription des vaccins par les pharmaciens officinaux. Alors nous, à l'hôpital, c'est encore plus compliqué parce que j'en ai fait l'expérience. Moi, pour avoir le droit de vacciner, ça nécessite des formations complexes sur une journée, alors qu'on vaccine. Enfin, moi, je travaille dans le milieu pénitentiaire et je vaccine depuis des années. Donc, ça nous paraît, je trouve que la réglementation ne facilite pas les choses. Alors, on va voir ça en détail après. Qui d'autre peut vacciner? Ce sont les centres de protection maternelle et infantile, mais avec tout le personnel médical et paramédical qui y exerce. Les services de santé au travail également. On n'y pense pas souvent, mais on a la possibilité de se faire vacciner par les services de médecine du travail. Alors, oula, je vais aller trop vite. Donc, les médecins, bien évidemment, ça n'a pas changé. Ils ont le droit de prescrire et d'administrer tous les vaccins, mais c'est justement ce qui était un peu compliqué, c'est de retourner chez le médecin pour se faire vacciner, d'où l'élargissement. Pour les infirmiers, et on va voir le cas particulier des sages-femmes bon, que j'ai mis à côté. Ils ont le droit depuis 2022 d'administrer 15 vaccins sans prescription médicale, uniquement si les personnes sont âgées de plus de 16 ans. Pour les sages-femmes, on a un droit qui est un peu plus important, qui est de la prescription et d'administration aux femmes enceintes et également aux nouveau-nés. Alors, vous avez la liste de tous ces vaccins. Donc, il y a la grippe, bien évidemment, DT polio, coqueluche, HPV, pneumocoque, hépatite A et B, méningocoque, donc tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on a pu voir dans la présentation précédente, mais également la rage. Alors, bon, la rage, ça, c'est un peu plus complexe et ça se fait surtout dans des centres de vaccination, je pense que ce n'était pas le plus important. Alors, pour les pharmaciens, je trouve que c'est intéressant que les pharmaciens aient le droit à la vaccination parce que c'est le premier accueil pour les personnes. Les pharmaciens sont tout le temps accessibles. Donc, s'ils vaccinent en plus, c'est bien. C'est que ça veut dire qu'on peut aller dans presque n'importe quelle pharmacie. Je dirais presque parce que c'est quand même le point faible pour moi. Il faut avoir une formation qui est aussi complexe que, peut-être un peu moins que celle que j'ai subie à l'hôpital. Mais en tout cas, il faut une formation. Donc, c'est une démarche de la part des pharmaciens d'officine, plus une déclaration auprès des agences régionales de santé. Il faut une formation dédiée et une officine qui répond à des conditions, donc d'avoir un local dédié à cet acte et le matériel d'urgence nécessaire. C'est ce qui est enseigné dans les formations pour savoir comment réagir en cas de réaction allergique pour qu'on ait la même prise en charge que si on allait chez le médecin. Donc, ils ont le droit d'administrer sans prescription médicale le vaccin de la grippe et on verra le vaccin aussi du monkeypox où il y a eu un élargissement parce qu'au début, il y avait des régions tests. Donc, les pharmaciens ont quand même des restrictions. Ce sont uniquement des personnes majeures qui n'ont pas certaines allergies et les mineurs de 16 ans et plus qui ne présentent pas certaines allergies et pour lesquels la vaccination est recommandée. Ils doivent toujours
faire acte de ce qu'ils viennent de faire, donc soit en l'inscrivant dans le carnet de santé, soit dans le carnet de vaccination, ou dans le DMP, le dossier médical partagé de la personne qui est vaccinée. Et d'autres membres de l'équipe pharmaceutique ont le droit de vacciner sous la responsabilité du pharmacien. Ce seront les préparateurs en pharmacie qui sont souvent à l'accueil des patients au comptoir des pharmacies d'officine et certains étudiants en pharmacie. En mars 2023, donc j'aurais espéré vous l'annoncer, mais c'est toujours pas paru, ils devraient avoir également le droit de prescription. Pour l'instant, donc ils peuvent prescrire le vaccin pour la grippe et le monkeypox. Par contre, ils ont le droit d'administrer tous les autres vaccins que je vous ai listés à droite de ma diapo, uniquement sur prescription médicale et pour des personnes de plus de 16 ans. Alors, pour la grippe et le Covid-19, ils n'ont pas besoin de prescription médicale. Pour le Covid-19, je n'ai pas refait de diapo spécifique parce que ça a été tellement compliqué, ça a tellement varié la mise à disposition des vaccins. On a vraiment glissé pour le Covid les centres de vaccination à l'accueil par les médecins, les infirmiers, les pharmacies. Mais je pense que le plus simple maintenant pour les rappels, c'est les pharmacies parce qu'elles sont de proximité et bon, c'est bien assuré actuellement. Pour la grippe, il n'y a pas besoin de prescription médicale non plus. Jusqu'à une certaine date dans l'année, qui est le 15 novembre, la vaccination est réservée aux personnes prioritaires. Et après le 15 novembre, aux personnes qui ne sont pas prioritaires. Alors, les personnes prioritaires, j'aurais pu vous mettre la liste. Il y a toute une liste, c'est hallucinant. Il y a une trentaine de cas. Mais donc, on a les personnes immunodéprimées, on a les femmes enceintes, les personnes qui sont en surpoids avec une obésité quand même importante, et donc, je vous l'ai dit, en déficit immunitaire. Donc, pour toutes ces personnes, il y a une prise en charge. Alors, il y a un bon d'assurance maladie dans certaines indications, mais il n'est pas forcément fourni dans toutes les indications. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à son pharmacien dans quelles indications on a une prise en charge du vaccin. Pour le monkeypox, c'est toujours les centres de vaccination et les Cégides. Donc, alors c'est assez différent la mise à disposition des centres de vaccination suivant les départements ou les régions. Donc, c'est dur de donner une règle définie. Je vais rajouter les pharmacies qui n'ont pas besoin de prescription médicale. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait une expérimentation sur Paris et la région PACA qui s'est déroulée jusqu'à septembre 2022. Depuis septembre 2022, par contre, toute pharmacie peut être volontaire pour proposer la vaccination et c'est la direction des agences régionales de santé qui va désigner ces officines qui sont volontaires. Elles vont regarder ce qui est intéressant dans le maillage territorial, c'est-à-dire pour combler les zones où il y a pas de centre de vaccination de disponible, où il y a des populations que l'on veut cibler. Et donc, dans ces officines, les pharmaciens et les préparateurs seront habilités à vacciner. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est une présentation qui était un peu simple. J'aurais pu aborder plus de choses. En tout cas, s'il y a des questions que je n'ai pas abordées concernant le droit de vacciner, je n'hésiterai pas à y répondre avec les questions. Je vous remercie.